Bonjour à vous en ce dimanche. En ce dimanche. J'espère que vous voyez bien la vignette parce que j'ai eu du mal à la redimensionner. Alors, qui est ce monsieur que vous voyez sur la vignette? Alors, ce monsieur sur la vignette, c'est un professeur en économie. Et là, j'en suis à plus de la moitié de son livre. La crise permanente, d'ailleurs, il s'appelle comme ça le titre. Je vous en avais légèrement parlé déjà la dernière fois. L'oligarchie financière et l'échec de la démocratie ou la démocrature. Vous allez voir que c'est intéressant le mot démocrature, il y a le mot dictature dedans, que j'appelle la démocrature. Là, j'ai fini le chapitre 3, enfin le chapitre 2, là je crois que c'est le chapitre 3. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises, du coup, une petite minute. Parce que là, oui, je crois que c'est le chapitre 3 sur le libéralisme. Alors là, j'ai lu aussi donc les marchés financiers, etc. Si vous saviez l'arnaque dans laquelle on est, je vous assure que vous ne dormiriez pas la nuit. D'ailleurs, Henry Ford l'avait dit, il avait dit que à l'époque, Henry Ford, vous savez, le président de Ford, c'est ce qu'il disait, si les citoyens américains de ce pays étaient au courant de ce qui se passe avec les banques, je vous garantis qu'il y aurait une révolution le jour même. Donc voilà. Donc on va y revenir et c'est très intéressant ces analyses. Vous saviez que les produits dérivés, aussi qu'on appelle les CDS, les crédits default swap par exemple, sont 9 fois supérieurs au PIB international. Je ne sais pas si vous imaginez 9 fois supérieur au PIB. Les produits dérivés. Qu'est-ce que les produits dérivés? Ce sont des injonctions, ce sont des actifs ou des non-actifs, vous appelez comme vous voulez. Je ne suis pas spécialiste non plus en économie, on est bien d'accord. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est une catastrophe. Imaginez par exemple, il prend l'exemple parce que lui, il est professeur d'économie à Zurich, en Suisse. Et il explique que, imaginez par exemple que vous êtes un pays, vous êtes une société d'import-export en Suisse et que vous basez sur l'euro, etc., ou que même l'Europe, la France par exemple, s'appuie sur une exportation-importation de produits. C'est comme si en fin de compte, vous vous dites, est-ce qu'il va me rembourser ou pas? Si par exemple, le franc suisse se met à monter, par exemple, vous allez perdre. Vous allez perdre. La banque va perdre de l'argent, mais elle va pas perdre non plus des sommes extraordinaires. Elle peut peut-être perdre entre 0,5 et 1%. Et encore, c'est pas si sûr que ça. Et vous couvrez, vous protégez avec des produits dérivés. Vous savez ce que c'est, les produits? C'est comme si vous preniez une assurance, puis vous dites, si jamais le franc augmente, du coup, grâce à mes produits dérivés, je vais pouvoir compenser. Oui, mais les produits dérivés, c'est des produits dérivés. Ils ne sont pas dans l'économie réelle. Vous voyez le truc? Donc en fin de compte, il joue avec ça. C'est comme l'histoire de la Grèce qu'on a mis sous le FMI, la Troïska, qui a été en fin de compte l'Union européenne, la BCE et le FMI. La mafia, les trois mafias là. Il en parle très bien. Marc Duchesnay en parle très très bien. Très intéressant cet économiste. Je vous conseille la lecture absolue de ce livre qui s'appelle, je vous l'ai déjà dit, professeur Marc Duchesnay, La crise permanente. On en est à la 3e édition. J'espère d'ailleurs qu'il va sortir bientôt une 4e édition parce que ça date de 2020. L'oligarchie financière et l'échec de la démocratie. Un conseil. Alors c'est un livre qui est pas très long à lire. Voilà, vous pouvez me l'avoir peut-être en e-book. Je me rappelle plus s'il est en e-book ou pas. Je crois, vous voyez, au total, c'est 140, 240 pages, un truc comme ça. Oui, c'est ça, même pas, 146, 148 pages. Allez, 150 pages, allez, voilà, c'est tout en gros, c'est tout. Il n'y a que ça à lire, c'est pas beaucoup. Puis après, vous avez plein de références, vous verrez par vous-même, parce que, évidemment, il étaye tout ça avec des sources, évidemment. C'est très important, plusieurs sources d'ailleurs. C'est une catastrophe. Il le dit, il faut une épuration dans le milieu financier aujourd'hui, et surtout au niveau des marchés. Cette spéculation qui détruit, parce que sachez quand même que c'est votre avenir, c'est l'avenir de vos petits-enfants, c'est l'avenir de tout le monde qui est en jeu là. Nous avons une véritable mafia. J'ai peur malheureusement que mon podcast soit supprimé ou avoir des problèmes comme j'ai eu il y a eu quelques temps de ça quand je parlais des milieux financiers, c'est marrant. Les milieux financiers d'ailleurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son livre, ils en ont rien à foutre de savoir que vous êtes de la gauche à droite. Je vous explique comment ça marche. Un politique, et d'ailleurs vous allez voir après, on va faire une petite superposition, vous allez rigoler. Quand vous voyez aujourd'hui un parti politique qui soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe le parti, centriste, ce que vous voulez, si vous ne plaisez pas à la tête des marchés financiers, vous dégagez.
C'est aussi simple que ça. C'est pas eux qui commandent, c'est les marchés financiers. D'ailleurs, un certain Hollande, rappelez-vous, une fois, il avait dit, je crois, oui, en parlant de son successeur, il travaille avec les grands, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Ces marchés financiers qui marchent dans du vide. Et genre, imaginez qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont inondés de produits toxiques. C'est ce qui s'est passé pour 2008. Quand vous regardez la crise des subprimes, seules les grandes banques comprennent leurs produits dérivés. Parce qu'ils sont tellement complexes, ils sont emboîtés les uns dans les autres. C'est ce qu'on appelle des imbrications de produits. C'est d'une telle complexité qu'il y a même aujourd'hui des experts qui le disaient, hein, eux-mêmes, hein, des experts qui disaient « Nous-mêmes, on est perdus, on ne sait même plus ce que veut dire ces produits dérivés. » En tout cas, c'est l'avis que donnaient ces experts à l'époque. Quand vous avez eu les subprimes, ça a été... en 2008, rappelez-vous, hein, la crise aux États-Unis. Et puis, on a failli en avoir une en 2014-2015. Mais là, c'est grave, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voyez rien que les États-Unis, je crois qu'ils sont à 102 trilliards de dettes. Nous, en France, on a une dette publique, mais attention, parce que c'est très grave, la dette publique, c'est vous qui êtes concernés, c'est les contribuables, c'est la population qui paye aux dernières instances les bévues de ces banques. Parce que les banques, qu'est-ce qu'elles font? Elles se couvrent. Elles disent, ah bah non, à l'État, quand elles disent à l'État, écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez nous nationaliser? Est-ce que vous pouvez nous racheter? Voilà, on vous demande de nous racheter. C'est vous qui payez. C'est comme si, en fait, le voleur disait, en quelque sorte, à sa victime, bah, c'est toi qui vas payer. Je t'ai volé quelque chose, mais c'est toi qui vas payer. Et vous dites, attendez, il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Voilà. Donc, c'est là où je veux en venir. C'est, vous voyez toute cette espèce de truc qui a été mis en place. Alors maintenant, on va parler justement de ces gens qui sont mis en place. Et ça, c'est très intéressant. Tous les Mario Draghi, les Duclay aux États-Unis, etc., à l'époque de George Bush ou encore d'Obama, ce sont tous des ex-présidents de grandes banques. Ah, c'est marrant. Le monde est petit quand même. Regardez, même votre président de France, hein, c'est un ancien employé de Rothschild. C'est marrant quand même. C'est rigolo. Hein. Et même à la BCE aujourd'hui, n'oubliez pas, hein, vous aviez Mario Draghi à une époque, Juncker, là, le Jean-Claude Juncker, là, qui était... voilà. Hein. Donc vous voyez... Hein, ça fait comme Cyberpunk 2077, où vous voyez que c'est en fait des grandes multinationales, des transnationales ou des BlackRock, parce qu'il y a aussi les sociétés financières. Il y a ce qu'on appelle les sociétés agrégaires financières, comme BlackRock, comme... il y en a plein, il y en a plein. En Chine, pareil, partout. Et qui dans... Vous voyez, cette économie qui, en fait, n'est pas saine. Elle n'est pas saine, cette économie. Elle est même toxique. À un point que c'est nos petits-enfants qui vont payer tout ça. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. J'ai 60 ans, 62 ans bientôt. Là, au mois de septembre, j'aurai 62 ans. Mais je vois tout ce qui va arriver là. Préparez-vous. Hein. Quand je disais pour la dernière capsule de préparer votre sac à dos, etc., c'est pas une blague. Préparez-vous. Préparons-nous. Je dirais même, parce que je m'inclus dedans. Préparons-nous. Préparons-nous à des jours funestes. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce qu'au bout de la chaîne, c'est vous qui allez payer. C'est vos petits-enfants qui allez payer. C'est tout ça que vous allez payer. Et comme on a un peuple, on est en idiocratie, qu'on a des peuples qui ne veulent plus s'informer. Ils préfèrent TikTok, passer leur temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Au lieu de réfléchir par eux-mêmes et de comprendre, essayer de comprendre les mécanismes, comment fonctionnent les mécanismes. C'est ce qu'on appelle de la cybernétique. Quand vous étudiez ces choses, vous faites de la cybernétique. C'est-à-dire l'étude du fonctionnement de la cellule, comment elle fonctionne, comment elle est organisée, ça s'appelle de la cybernétique, qu'elle soit dans le milieu politique, économique, électronique, ce que vous voulez, ça s'appelle de la cybernétique. Étudions la cybernétique de l'économie. Vous comprenez maintenant pourquoi les banques ont un tel pouvoir. Elles en ont strictement rien à faire du peuple. Vous savez qu'une banque, normalement, son premier travail, son travail artisanal, enfin son travail d'une banque, c'est de créer de la créance, c'est de faire des emprunts. Alors attendez. Ouah, ouf, j'avais peur que ça s'est arrêté, désolé. C'est embêtant ça. Et du coup, c'est de permettre par exemple à des petits entrepreneurs de pouvoir créer leur société. Donc
leur prêter de l'argent pour qu'ils créent des sociétés et qu'ils fassent de la plus-value, hein, d'accord. Et puis après, bah, il y a un taux d'intérêt qui est pris, ce qui est un petit peu normal, sinon l'argent ne circule pas si vous n'avez pas de taux d'intérêt, et de ramener ce taux d'intérêt, donc la banque est gagnante. Non, non, aujourd'hui, les banques s'intéressent aux actifs, c'est-à-dire aux produits dérivés que, par exemple, les banques centrales leur proposent, comme la BCE, la Fed, etc. Donc, elle produit aux banques des produits dérivés, toxiques, 9 fois supérieurs au PIB mondial. C'est-à-dire, vous prenez, je ne sais plus, il y a quoi, 220, 230 pays, vous prenez tous ces pays, les produits dérivés, comme les CDS, les crédits default swap, c'est 9 fois supérieur. Allô, allô la Terre, vous me recevez? C'est ce que dit Marc Chenet, c'est pas moi qui le dis. Moi, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous rapporte la lecture. J'essaie, en tout cas, de vous apporter le plus d'éclaircissement possible. C'est pour ça qu'il faut le lire, ce livre. Il est indispensable. Et là, vous allez comprendre l'arnaque. Certains vont peut-être me dire, oui, mais ça, on le sait. Oui, mais tu le sais comme ça. On le sait comme ça. Mais ce qui est bien, c'est le savoir avec précision. Pourquoi on en est là? Moi, je ne suis pas un spécialiste en économie. Je suis comme vous. Je lis un livre et j'ai une déduction qui me dit, mais allô, quoi, où va-t-on? Il faudrait faire une grande purge. Donc, comment? Eh bien, en recréant des garde-fous dans la bourse, par exemple. Dans ces marchés financiers, d'arrêter à ce qu'elles empruntent des planches à billets. Savez-vous que, par exemple, les marchés financiers, les banques centrales, pour calmer les marchés financiers, fait de l'argent. Elle fait ce qu'on appelle des quantity easing en anglais, ce qu'on appelle des planches à billets. Et les marchés financiers sont contents quand vous leur injectez 6 trilliards. 6 trilliards, hein. 6 trilliards. Je n'ai pas dit 6 milliards, 6 trilliards. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, 6 trilliards. 6 000 milliards de dollars ou 6 000 milliards d'euros, comme vous voulez, peu importe la devise. Vous vous rendez compte? Mais on ne peut même pas imaginer ce que ça... Ces sommes sont tellement astronomiques qu'elles sont plus grandes que tous les atomes de l'univers, que toutes les étoiles, que toutes les galaxies, que même des millions d'univers, si vous voulez. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Des trilliards, c'est des 10 puissance 100, 10 puissance 200. Je vous dis ça comme ça. Allez, on va dire ça en gros. Quand vous savez qu'un milliard, c'est 10 puissance 9. Hein, c'est voilà, 9 chiffres après 0. 1 milliard, c'est suivi de 9 zéros derrière. Hein. OK? On est bien d'accord. 1 milliard. Mais quand vous commencez à parler de 1000 milliards, c'est plus 9 chiffres derrière. C'est pas 9 zéros derrière, là. C'est un peu plus. Hein. C'est au moins une douzaine. Alors c'est facile à calculer, ça fait 9 milliards, 90, 900 milliards, et hop, ça y est, après 900 milliards, vous êtes à 9 trilliards. Vous voyez, bah vous rajoutez 3 zéros, ça fait 9, 10, 11, 12. 12 zéros, 10 puissance 12. À peu près, je pense que ça doit être ça. Vous vous rendez compte de la situation? Pourquoi pas, bientôt, on parlera même de méga machin, c'est métaphysique, là, on sait même plus où on est, là. Ça ne veut plus rien dire. Donc il faudrait un assainissement, c'est ce que dit Marc Chenet, donc il propose des solutions intéressantes. Par exemple, il avait proposé une solution que je ne trouve pas bête du tout, c'est à chaque transaction électronique, quand vous faites des transactions électroniques, que vous achetez des produits chez Amazon, peu importe, même Amazon, bon j'ai pris Amazon, parce que c'est vrai qu'Amazon, bon c'est pas forcément le bon exemple, on est d'accord, mais que vous prenez un produit, même quand vous allez faire vos courses, tout simplement, et ben, vous utilisez votre carte bleue, bon, et ben, il y aurait, par exemple, je sais pas, vous payez une taxe de 0,1%, 0,2%. Je crois qu'il estimait entre 0,05 ou 1%. Mais là, je pourrais pas trop vous dire, faudrait revoir les chiffres. Il disait qu'on résout toute la dette mondiale. Vous voyez que c'est voulu, cette crise permanente. Ça arrange certaines personnes. Ça arrange certaines personnes. C'est là où il faut être logique. Alors, il faut arrêter, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous regardez YouTube aujourd'hui, surtout YouTube, mais pas que YouTube, j'imagine, c'est un peu surtout les réseaux sociaux, enfin ça dépend les réseaux sociaux évidemment, des pubs sur la bourse. Vous avez vu ce qu'ils font en ce moment? Ils vous proposent de placer de l'argent en bourse. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Il faut réfléchir. C'est pas un hasard, hein. Il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est comme l'histoire de l'or, rappelez-vous, avant... on n'avait pas le droit de vendre notre or, maintenant on peut acheter de l'or. Tiens, c'est marrant, on peut acheter de l'or maintenant, tiens, c'est bizarre ça. C'est comme les gens qui vous disent, par exemple, bon, c'est un petit peu hors sujet ce que je vais vous dire, c'est comme les gens qui vous disent, bah Poutine il est en faillite. Non, Poutine n'est pas en faillite. Poutine, il possède plus de 4 000 milliards de tonnes d'or, enfin 4 trilliards, enfin c'est énorme ce qu'il possède. Il a de quoi revendre son or sur les marchés. Hein.
Même sur les marchés asiatiques, et puis basta, ils se renfoulent, ils renfoulent les caisses. Vous croyez quoi? Mais quand on écoute tous les gogos qu'il y a sur YouTube, qui connaissent rien, qui sont des nuls, je suis désolé. Hein. Désolé pour ces gens-là, les Victor Ferry, toute cette clique-là, qui vous parlent d'ETF. Alors les EFT, ce qu'on appelle les EFT, c'est les produits dérivés. Les mecs, ils se basent sur les produits dérivés, puis ils pleurent. Oh, j'ai perdu 4000 euros, machin. Bah oui, mon pote, c'est ça, c'est la bourse. Hein. Tu perds de l'argent, forcément. Je sais, je l'ai fait, la bourse, je sais comment ça fonctionne. Mais par exemple, vous voyez en bourse, il y a des choses qui devraient être retirées, comme les leverages. Les leverages, c'est quoi? C'est pas les levrettes, hein. Non, non, ça c'est autre chose. Non, non, non. Les leviers en français, c'est-à-dire que quand vous avez misé, je vais vous donner un exemple, vous misez 1 $ en bourse et vous pouvez les multiplier par 300%. C'est plus 1 $ que vous avez là, c'est 300 $. Oh là, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette manipulation-là? Ça, il va falloir faire des choses pour tous ces trucs-là. Vous voyez? Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Ou alors il faut que le système s'écroule, mais attention, si le système s'écroule, vous vous écroulez, et là c'est la pauvreté garantie pour le monde entier. Moi je vous le dis. Et ce qui se passe là, avec l'histoire de Trump, ben, c'est pour ça que je vous avais fait ce podcast. C'est inquiétant. Parce que je vous ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est à l'époque de Hoover, hein, 31e président des États-Unis, bah, il avait monté, à l'époque, c'était pas vraiment Hoover, mais c'était comment il s'appelait le procédé, je crois que c'est Wesley Smoot, quelque chose comme ça, 1929, il me semble, où il a fait les droits de douane. Vous avez vu ce qui s'est passé après? Il y a eu la crise de 29, rappelez-vous, bah, qui était liée à ça, je crois. Et puis après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. 39-45. N'oubliez jamais. Vous voyez, 10 ans après, balaboum. Crise mondiale, bam, bam, bam. C'est ça qu'il faut réfléchir. Parce que eux, leur intérêt, c'est bah on peut plus, bah on fait un grand reset. Hein. Vous avez des gens qui ont quand même tenu des propos de la WF, je ne citerai pas le nom, hein, certains présidents de la WF, de la World Economic Forum ou du FEM, comme vous voulez, Fonds économique mondial, qui a tenu quand même des propos du style il faudra qu'en 2025 il y ait 6 milliards de morts. Allô? Allô, allô? Ah bah oui, ça fait des retraites en moins à payer. Ah, ça fait des assurances en moins à payer. Bah vous êtes trop nombreux. Et là en plus, il y a l'IA qui arrive, il va y avoir l'IA, il va y avoir les robots qui arrivent. En Asie, ça y est, il y a les robots, ils ont même mis des policiers robots là en Chine, etc. Pour vous mater. Vous croyez à quoi va servir l'intelligence artificielle? Bah vous surveillez. D'ailleurs, il y a la quadrature du net, hein, c'est pas moi qui le dis, vous regarderez. Bon, alors je dérive un peu de sujet, là, on est d'accord. Ben voilà. Donc la crise, elle est bien entretenue. Et il a bien raison, Marc Chenet. Écoutez-le sur YouTube, hein, vous tapez Marc Chenet. Chenet, mais ça s'écrit Chesney. Hein, faites attention. Vous mettez, je crois que c'est Y ou I. Vous marquez Marc Chenet, vous marquez même professeur économie, Marc, peut-être vous allez même trouver, mais Chenet, voilà, c'est très facile hein, à trouver. Et vous regarderez, il a fait une conférence il y a à peu près 10 mois, je crois 11 mois, très 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 intéressant. Elle est en français parce qu'attention, il fait des conférences en allemand, en anglais, en français, peut-être en espagnol. Je pense qu'il est polyglotte, lui. Hein. Il est très intelligent, ce monsieur-là. Mais il a tout compris. Hein. Voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sortent du commun. Les Marc Chenet, les Claire Sévrac, vous avez plein de gens comme ça qui vous expliquent, qui sont en dehors des clous du système et qui vous expliquent ce qui se passe réellement. Et c'est très important d'être au courant de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que demain, vous avez un interlocuteur qui essaye de vous duper, qui essaye de vous monter. Vous savez, la moutardonnée, comme on dit, pour vous tromper sur le plan économique, vous ne ferez plus avoir. Vous ne vous ferez plus avoir et vous aurez les capacités intellectuelles de répondre à ces gens-là. Parce que c'est ça qui est important, c'est la connaissance. C'est ce que disait Nietzsche. La connaissance, c'est la base de tout. C'est pas les croyances. On s'en fout des croyances. C'est les connaissances qui sont importantes. C'est les connaissances. Voilà. Voilà le monde de merde, excusez-moi, M-E-D-R-E, je sais, bon, M-E-R-E-D-E, que, bah oui, c'est encore une dérive que je vais faire, qu'avait expliqué très très bien Schopenhauer. Nous vivons dans un monde de MER2R. Vous êtes né dans la souffrance, vous allez travailler comme un esclave et vous mourrez dans la souffrance. Superbe. Et en plus, vous vous réincarnez. Et on se réincarne. Et on se réincarne. Non mais allô quoi. Faut sortir de cette réincarnation là. C'est une folie ça. À chaque fois, c'est des guerres, des machins, des trucs. Bon, après, je vous ferai un sujet un petit peu plus poussé, parce que, bon, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'après, vous avez les banques, et au-dessus des banques, vous avez les sociétés secrètes, et au-dessus des sociétés secrètes, vous avez les intraterrestres, ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Et c'est pas que pour des histoires d'économie, c'est aussi des histoires de régulation de la population, etc.
C'est une guerre en fait. Hein. En ce moment, il y a peut-être une guerre là-haut qui se passe entre les dieux et les déesses. Enfin, il se passe des trucs dans le monde invisible. Ça, c'est possible aussi. Alors ça, après, ça c'est un autre domaine. On va dire, voilà, on va pas sortir des clous. C'est un autre domaine. C'est des suppositions aussi. Hein. Ce ne sont pas forcément des vérités. Mais en tout cas, il se passe des choses. Ça, c'est évident. Sur Terre, il se passe des choses. Je sais pas si là-haut il se passe des choses, mais sur Terre, il se passe des choses. Voilà. Alors oui, est-ce que la politique de M. Donald Trump n'est pas de détruire l'économie? On peut se poser la question. Peut-être qu'il a raison, après tout, il faut peut-être l'assainir comme ça, l'économie, j'en sais rien. Sauf que ça sera malheureusement à la peau des gens. Encore une fois de plus. Pas les grands, hein, eux ils sont protégés dans leur bunker et tout, il n'y a pas de souci. Hein. S'il y a une guerre nucléaire demain, ils ont leur bunker, vous inquiétez pas, ils seront au courant avant. Ils se téléphonent entre eux. Eh salut, je vais l'envoyer la bombe. Ah ok d'accord, salut. Tu peux rejoindre ton bunker, pas de problème. Ok d'accord. Bon, mais écoutez, je ne vais pas être plus négatif, comme dirait Schopenhauer. Je vous souhaite bon courage et de réfléchir, parce qu'il faut de la réflexion dans tout ça. Et je vous conseille la lecture de ce livre du professeur Marc Chenet. Vraiment, je vous la conseille. La crise permanente. Allez voir, il n'est pas cher. Hein. Vous allez sur Amazon, peut-être même d'autres librairies. Vous le commandez chez votre libraire préféré, par exemple. Comme ça, vous le faites travailler, vous lui donnez un petit peu de moyens de subsistance. Et voilà. Allez, bon dimanche à toutes et tous. Au revoir.